Aujourd'hui, on va parler d'un réglage très important dans les installations de chauffage hydraulique. Il s'agit ici là de la loi d'eau. C'est un réglage qu'on retrouve notamment sur les chaudières et les pompes à chaleur. Pourtant, beaucoup de personnes l'utilisent sans vraiment comprendre ce qu'elle fait. Et c'est bien dommage parce qu'une loi d'eau bien réglée peut avoir un impact direct sur trois choses. Le premier point, il s'agit du confort thermique ici. Le deuxième impact, il s'agit au niveau de la consommation énergétique. Et enfin, au troisième point, sur le fonctionnement global de l'installation. Dans cette vidéo, nous allons voir simplement pourquoi on a besoin d'une loi d'eau, comment fonctionne une courbe de chauffe, ce que signifie pente et parallèle, et enfin, comment savoir lequel des deux paramètres modifier. Donc, à la fin de cette vidéo, tu devrais être capable de regarder une courbe de chauffe comme sur cette image-ci et de comprendre immédiatement ce qu'elle essaye de faire. Si tu aimes le contenu que je partage avec toi sur cette chaîne, alors je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Pourquoi la loi d'eau est importante? C'est la question que nous devons répondre. Donc, c'est-à-dire, avant de parler de courbe, de pente ou de parallèle, il faut d'abord comprendre le problème que la loi d'eau essaye de résoudre. On sait généralement qu'un bâtiment perd naturellement de la chaleur vers l'extérieur. Mais cette perte de chaleur n'est pas toujours la même. Cette perte de chaleur ou perte thermique peut soit être faible, soit elle peut être élevée. C'est-à-dire, si là, quand il fait doux dehors, par exemple, lorsque nous avons 15 degrés Celsius à l'extérieur, les pertes du bâtiment sont souvent assez faibles. Dans cette situation, il n'est pas nécessaire d'envoyer de l'eau extrêmement chaude dans les radiateurs ou même dans les planchers chauffants. En revanche, quand il fait froid dehors, c'est-à-dire quand nous sommes en hiver et que nous avons par exemple une température de moins 5 degrés Celsius, alors les pertes thermiques du bâtiment vont augmenter. En gros, si les pertes thermiques de ce bâtiment sont élevées, ça veut dire que le bâtiment se refroidit vite. Donc, il faut fournir davantage de puissance de chauffage pour maintenir une température confortable à l'intérieur. Et pour fournir davantage de puissance, on augmente généralement la température de départ de l'eau de chauffage. Ce qui fait qu'on va se retrouver ici là avec une température de 60 à 70 degrés Celsius au niveau du radiateur. Donc, ce que je veux que tu notes ici là, c'est que nous avons pris deux cas. Le premier cas, nous avons une température qui était à 15 degrés Celsius. Et le deuxième cas, nous avons pris une température qui était à moins 5 degrés Celsius. Et nous avons vu qu'en fonction de la température extérieure, les pertes thermiques peuvent varier. Ici, là, nous avons vu qu'elles étaient faibles. Ici, là, nous voyons qu'elles sont élevées. Donc, le rôle de la loi d'eau ici, là, c'est d'adapter automatiquement la température de départ chauffage en fonction de la température extérieure. Donc, ça doit se faire automatiquement en fonction si nous sommes en hiver ou si nous sommes en été. Donc, la loi d'eau va créer une relation entre deux valeurs, entre la température extérieure et la température de départ de chauffage. C'est-à-dire, plus il fait froid dehors, plus la température de départ va augmenter. Et plus il fait doux, plus elle diminue. L'objectif ici est simple. Fournir juste la quantité de chaleur nécessaire sans chauffer inutilement l'eau à une température trop élevée. Maintenant que l'on comprend le problème que la loi d'eau essaye de résoudre, voyons maintenant ce que signifie la loi d'eau. La loi d'eau, comme nous venons de voir, c'est une relation entre deux températures. Entre la température extérieure, exprimée ici en degrés Celsius, et la température de départ de chauffage, ici là sur l'axe des ordonnées. Je vais prendre une image ici pour que tu puisses bien comprendre. Imagine que nous sommes en hiver. Et en hiver, lorsqu'il fait froid, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps lorsque nous voulons sortir? Lorsque nous voulons sortir, nous mettons un gros manteau.
Mais lorsque l'été arrive, ou du moins lorsqu'il fait 15 à 20 degrés Celsius dehors, nous n'avons plus besoin du même manteau que nous utilisons en hiver. Ce que je veux que tu comprennes à travers cette image, c'est que le chauffage fonctionne un peu de la même manière. Il doit adapter son niveau de fonctionnement aux conditions extérieures. Donc la loi d'eau est une règle de régulation qui ajuste automatiquement la température de départ de chauffage en fonction de la température extérieure. Graphiquement, on représente cette règle avec une courbe de chauffe. Et voici notre courbe de chauffe ici, là. Sur l'axe horizontal, c'est-à-dire sur cet axe-ci, nous avons la température extérieure. Sur cet axe-ci, nous avons la température de départ de l'eau. Et entre les deux, nous avons une courbe qui indique quelle température envoyer dans l'installation. Pour mieux comprendre, prenons un exemple avec des valeurs concrètes. Sur la courbe de la loi d'eau, nous nous rendons compte qu'à moins 10 degrés Celsius dehors, c'est-à-dire lorsque nous avons moins 10 degrés de température extérieure, l'installation a besoin d'une eau autour de 55 degrés Celsius. À 0 degrés Celsius, l'installation a besoin d'une eau à 45 degrés. À 10 degrés Celsius dehors, l'installation a besoin d'une eau à 35 degrés. Et à 20 degrés Celsius de température extérieure, l'installation a seulement besoin de 25 degrés. Donc nous voyons très bien ici là que la loi d'eau, ou du moins la courbe de la loi d'eau, adapte automatiquement la température de départ chauffage en fonction de la température que nous avons à l'extérieur. Mais il y a une chose que vous devez noter aussi ici. Les valeurs que nous avons ici sont uniquement des exemples. Dans la réalité, la courbe de la loi d'eau dépend de plusieurs éléments. Ça peut être de l'isolation du bâtiment, du type d'émetteur, ça peut être des radiateurs, du plancher chauffant, de la température intérieure souhaitée et de la puissance qui est disponible. Mais une chose ici là reste le même. Plus la température extérieure baisse, plus la température de départ augmente. Nous pouvons voir ça sur notre graphique ici là. C'est-à-dire plus la température extérieure va baisser, c'est-à-dire nous quittons de 20, nous sommes à 15, 10, donc plus la température extérieure baisse, plus la température de départ augmente. Nous voyons ça ici là, nous quittons de 25, on part à 30, 35, donc plus la température extérieure baisse, plus la température de départ augmente. Maintenant que la courbe de chauffe est claire, on peut expliquer le premier réglage important. Il s'agit ici là de la pente. La pente détermine à quelle vitesse la température de départ augmente lorsque la température extérieure diminue. Autrement dit, elle définit la sensibilité du chauffage au froid extérieur. Nous savons que la fonction pour représenter une droite est Y est égal à mx plus b. M ici là représente la pente. Et ici là nous avons deux courbes. La courbe verte ici là représente une pente faible. Vous savez que la valeur de M ici, vu que c'est une pente faible, est comprise entre 0,6 et 1. Nous pouvons bien sûr calculer la valeur de M. Dans le cas d'une pente faible, il est important de comprendre ceci. Lorsque la température extérieure baisse, la température de départ augmente progressivement. Ce type de réglage, c'est-à-dire une courbe de loi d'eau avec une pente faible, est souvent adapté aux bâtiments bien isolés et aux systèmes basse température comme le plancher chauffant. Car nous savons qu'un bâtiment bien isolé perd moins de chaleur et n'a donc pas besoin d'une très forte augmentation de température. A l'inverse, la courbe orange représente une pente forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa pente M est comprise entre 1,2 et 1,8. Ça veut dire que quand il fait froid, la température de départ, comme nous voyons sur cette image ici, la température de départ augmente plus rapidement
Ce type de pente peut être nécessaire dans un ancien bâtiment, moins bien isolé, ou avec des radiateurs qui nécessitent des températures plus élevées. Ce qui est important et que tu dois à tout prix retenir ici là, c'est que tu dois comprendre que la pente dépend surtout de l'isolation du bâtiment, de ses pertes thermiques, du type d'émetteur et du niveau de température nécessaire. Elle ne dépend pas simplement du fait que l'on possède une chaudière ou une pompe à chaleur. Non, pas du tout. Nous devons prendre les autres facteurs en compte. Un autre point avant de quitter cette partie. N'hésite pas si tu aimerais connaître comment fait-on pour trouver la valeur d'une pente lorsqu'on a une droite. Alors écris en commentaire, peut-être je ferai une vidéo sur cela pour expliquer comment fait-on pour trouver les valeurs 0,6 à 1 ou de 1,2 à 1,8. Alors n'hésite pas à écrire en commentaire. Donc nous avons bien vu ici, lorsque nous avons eu ces deux courbes, nous pouvons en tirer conclusion que la pente modifie la réaction du chauffage au froid, mais il existe un deuxième réglage très important et qui agit différemment, qu'on appelle le parallèle. Au lieu de dire parallèle, parfois vous allez voir des noms comme offset, qui veut dire parallèle, ou même décalage de courbe. Le parallèle, comme nous voyons sur cette image-ci, ne change pas vraiment la forme générale de la courbe. Il déplace plutôt toute la courbe vers le haut ou vers le bas. Prenons un exemple ici pour que tu puisses bien comprendre. En sachant que la base, que ça c'est la base de notre courbe de loi d'eau. Ça c'est la base. Si ta courbe fonctionne globalement bien, c'est-à-dire ici là la courbe verte, si elle fonctionne bien, mais que tu constates que les pièces sont légèrement trop froides presque tout le temps, tu peux augmenter légèrement le parallèle. Et en montant légèrement le parallèle, tu vas obtenir la courbe orange ici. Cela va augmenter la température de départ sur l'ensemble de la plage extérieure. À l'inverse, si le bâtiment est presque toujours chaud, tu peux diminuer le parallèle. Donc ici là, quand on va diminuer, on va quitter de notre courbe verte, on va obtenir cette courbe bleue-ci. C'est donc un réglage très différent de la pente. Ce que tu dois noter ici, c'est quoi? C'est que la pente modifie surtout la réaction au froid, tandis que le parallèle modifie plutôt le niveau global de la température, le niveau global de confort. À ce stade, il y a une question qui revient très souvent et que beaucoup de personnes sont souvent confrontées. C'est comment savoir lequel des deux régler? Est-ce qu'il faut régler la pente ou est-ce qu'il faut régler le parallèle? Voici la règle pratique qu'il faut connaître ici pour pouvoir les différencier. Si le bâtiment est confortable et qu'il fait doux, lorsque nous sommes par exemple en été, mais que ce même bâtiment devient trop froid uniquement lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, alors le problème vient probablement de la pente. C'est la pente qu'il faut vérifier. Dans ce cas ici-là, la pente est trop faible. La courbe ne monte pas suffisamment lorsque la température extérieure diminue. À l'inverse, si le bâtiment devient très chaud lorsque nous sommes en hiver, c'est-à-dire pendant les périodes très froides, alors la pente est probablement trop élevée. Donc, ça sont les deux cas où il faut régler la pente. C'est-à-dire, le bâtiment devient trop froid. Lorsqu'il fait trop froid, alors nous devons régler la pente. Ou encore, le bâtiment devient trop chaud. Lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, alors le problème est toujours lié à la pente. Par contre, si un bâtiment est trop froid ou trop chaud presque tout le temps, ne fais pas de différenciation entre l'été et l'hiver. Le bâtiment est trop froid ou trop chaud tout le temps. Dans ce cas, il faut vérifier le parallèle. En résumé, ce qu'il faut noter ici, c'est quoi? C'est que si un bâtiment présente un problème, surtout quand il fait très froid, alors il faut penser à la pente. Si un bâtiment présente un problème presque tout le temps, alors on pense au parallèle. Mais il y a une règle encore plus importante. Ne jamais modifier plusieurs paramètres en même temps. Si tu modifies la pente et le parallèle simultanément, tu ne pourras plus savoir lequel des deux changements a réellement corrigé le problème. Donc, il vaut mieux changer un seul réglage, observer pendant 24 à 48 heures,
plus corriger progressivement. Et cette approche devient encore plus importante lorsqu'on utilise une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur fonctionne généralement mieux avec des températures de départ relativement basses. Par exemple, une installation qui fonctionne autour de 30 à 40 degrés Celsius est souvent beaucoup plus favorable à une pompe à chaleur qu'une installation qui demande constamment 50 à 60 degrés Celsius. Pourquoi c'est ainsi? Parce que plus la température de départ demandée est élevée, comme nous voyons ici sur cette image-ci, plus la pompe à chaleur doit travailler pour atteindre cette température. Son rendement peut alors diminuer, va devenir faible, la consommation électrique va augmenter et selon l'installation, le fonctionnement peut également devenir moins stable et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est pour cette raison que la loi d'eau est particulièrement importante avec une pompe à chaleur. Une courbe correctement réglée permet d'éviter de produire une eau plus chaude que nécessaire. L'objectif n'est donc pas de chauffer le plus fort possible, l'objectif est de chauffer juste assez pour maintenir le confort. Voilà, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec toi dans cette vidéo. Tu sais maintenant ce qu'est réellement une loi d'eau. Tu as vu qu'elle permet d'adapter automatiquement la température de départ du chauffage en fonction de la température extérieure. Si cette vidéo t'a aidé, alors mets un like, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est juste ainsi que tu peux me soutenir et m'encourager dans ce que je fais. Et écris-moi en commentaire les sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi très bien, prends bien soin de toi. Ciao.